À partir de là, nous pouvons comprendre le contexte du message de l'apôtre Jacques. Cependant, cela ne doit pas être interprété comme si chaque pauvre était choisi par Dieu pour le salut. C'est la mauvaise interprétation des plus radicaux de la théologie de la libération. Cette perspective est très liée aux idéologies marxistes avec un fort accent libéral. Selon cette ligne de pensée, Dieu a fait une option préférentielle pour les pauvres. Mais ce n'est pas le point de vue de Jacques. L'apôtre Paul a correctement traduit la perspective de Jacques. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses foules du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Un autre point de vue erroné est celui qui rabaisse les pauvres et affirme que la pauvreté est le signe d'une malédiction. Nous pouvons voir cela du point de vue de la théologie de la prospérité. Malheureusement, cette perspective a été très répandue dans les milieux évangéliques, influencée par des prédicateurs qui encouragent une fausse vision de l'Évangile. Aujourd'hui, à cause d'Internet et des réseaux sociaux, de nombreuses personnes, et même des croyants, sont la cible de groupes qui présentent un message attrayant au nom de Dieu. Ils sont entre guillemets, les prophètes de circonstances, avec des messages de pouvoir et de motivation. Beaucoup de ces messages parlent de prospérité et de bien-être personnel, et le nom de Dieu est utilisé pour cela. Le pire, c'est de penser que beaucoup de chrétiens évangéliques ont perdu leur espérance eschatologique. Ils ne voient plus le royaume des cieux. Ils ne voient plus les richesses du ciel. Ils ne sont plus des pèlerins, mais des propriétaires de cette terre corrompue. Ils ne veulent pas des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et maintenant, ils prennent possession de quelque chose qui est destiné à la destruction. Donc, ces deux perspectives sont fausses. L'un est libéral, marxiste et politique. L'autre semble être orthodoxe, mais elle est utilitaire, consumériste et orientée vers les affaires. Nous devons fuir de telles idées, car l'Écriture nous présente que le royaume de Dieu est supérieur à tout royaume humain et surpasse toute gloire aux richesses de ce monde. La promesse de Dieu est à ceux qui l'aiment, qu'ils soient riches ou pauvres. Ceux qui semblent pauvres aux yeux du monde, mais qui sont croyants en Christ, sont héritiers de Dieu. Jacques fait donc une dénonciation vigoureuse au chapitre 2, verset 6. Et vous, vous méprisez les pauvres. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Il semble qu'il y ait eu
une sorte de distinction dans l'Église qui a conduit l'apôtre à réprimander cette attitude. En faisant l'illustration, si vous pouvez regarder le texte biblique, chapitre 2, de versets 2 à 4, Jacques montre une attitude condamnable, le fait de mépriser des frères à cause de leur statut social. Les anciennes sociétés orientales étaient guidées par le binôme honneur-honte. Ainsi, priver quelqu'un de l'honneur ou du respect qui lui est dû était une infraction grave. Et les chrétiens juifs méprisaient les frères pauvres dans l'Église, ce qui était totalement contraire à la perspective biblique, car déshonorer les pauvres, c'est déshonorer Dieu. Jacques met donc les riches en garde contre deux attitudes. La première est celle de vouloir dominer les pauvres. Regardez le texte. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? L'oppression est quelque chose de terrible. C'est l'action du plus fort contre le plus faible, de celui qui a le plus de ressources contre celui qui n'a rien. Dans le texte grec, le mot qui se montre ici signifie exercer un contrôle sévère sur quelqu'un, utiliser son pouvoir contre quelqu'un. Dans le texte grec de l'Ancien Testament, la Septante, la traduction qui s'appelle Septante, ce mot apparaît pour décrire l'exploitation des riches contre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous pouvons regarder dans le texte de Néhémie, chapitre 5, verset 5, Amos, chapitre 4, verset 1, Michée, chapitre 2, verset 2, Habakkuk, chapitre 1, verset 4, Zacharie, chapitre 7, verset 10. Dans le Nouveau Testament, ce même mot apparaît deux fois, ici dans le texte de Jacques, et l'autre, Actes chapitre 10, verset 38, pour décrire l'oppression de Satan. Et dans ce cas, les riches qui les honoraient étaient eux-mêmes qui les opprimaient leurs frères pauvres en modifiant ou en ne payant pas leur salaire, s'enrichissant au détriment de leur dur labeur. La deuxième attitude a été de les poursuivre en justice. Jacques dit, n'est-ce pas les riches qui vous traînent devant les tribunaux? Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs fois des chrétiens amenés devant le tribunal pour des accusations de trahison, de sédition et de rébellion. Plus loin, Jacques dit, vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Dans ces conditions, ces riches ne poursuivaient-ils pas ces croyants en justice? Se pourrait-il que certains de ces hommes riches soient aussi des chrétiens? Malheureusement, le cœur humain est enclin à la cupidité. Et la Bible nous montre, par exemple, le cas de Jézabel qui a utilisé une stratégie légale pour se débarrasser de Naboth et prendre possession de sa vigne. 1 Roi, chapitre 21. Mais pourquoi ont-ils fait ces choses? Nous avons deux possibilités. La première est que certains croyants pauvres, incapables de payer leurs dettes à leurs employeurs, ont mis en gage leur maison,
leurs biens et même leur famille. Sans aucune pitié ni compassion, ces riches, même s'ils étaient juifs, ont fait peu de cas de la loi de Moïse qui protégeait le pauvre dans de tels cas. La deuxième possibilité était l'accusation de trahison envers César et de subversion des coutumes. C'est ainsi qu'ils ont été présentés aux tribunaux romains. Cette possibilité est cohérente avec le verset suivant, le verset 7. N'est-ce pas eux qui insultent le bon nom que vous portez? Le point principal ici est que ces personnes qui étaient des ennemis de Dieu ont été traitées d'une manière spéciale en entrant dans l'Église, tandis que ceux que Dieu a choisis pour être riches dans la foi ont été méprisés. C'était le péché de ces églises dans ce contexte, et c'est la faute qui a maculé toute l'Église dans l'histoire, surtout quand elle s'était laissée guider par les apparences. Donc, Jacques, au verset 8, dit, si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. C'est la loi du royaume. Aimer ton prochain comme toi-même. Se vouloir le meilleur pour l'autre comme nous le voulons pour nous-mêmes. C'est le puissant principe contre l'acceptation des personnes. La Bible ne dit pas de traiter bien, de bien traiter seulement les riches ou les pauvres, ou les instruits ou les non-instruits. La Bible dit que nous devons agir avec justice envers tout le monde. La partialité est un péché, comme le dit Jacques au verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Le commandement de l'amour montre la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus a dit en Jean chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La norme de cet amour doit être celle de Christ. Si nous marchons à l'encontre de cette norme, alors aucune expression de spiritualité ne sera d'aucune utilité. Car comme Jean lui-même l'a déclaré, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Pour expliquer davantage son argument à ses auditeurs, Jacques dit au verset 10, « De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. » Ce langage utilisé par Jacques était parfaitement connu des Juifs. La loi était ici les 10 commandements, et obéir à toute la loi était synonyme d'obéissance totale. Du point de vue
de la foi chrétienne, c'est quelque chose d'inaccessible. Pourquoi? Parce que l'Évangile éclaire notre intelligence, de sorte que devienne évidente la corruption de notre cœur et la culpabilité que nous avons héritiée d'Adam. Le but de la loi est de faire comprendre qu'il n'y a pas de juste, pas un seul. Ceux qui étaient de vrais juifs et pratiquaient la loi du Dieu d'Israël à travers Moïse étaient considérés comme justes dans l'Ancien Testament, tout comme les chrétiens le sont dans le Nouveau Testament, car tous deux sont justifiés par la foi au Messie. Par exemple, Zacharie et sa femme étaient considérés comme justes devant Dieu. Luc chapitre 1, verset 6. Quel était le problème? Les pharisiens ont transformé la loi et la vraie religion de l'Ancien Testament, qui était l'évangile dans l'ombre, en une religion légaliste où le but était l'observation des œuvres de la loi comme quelque chose d'extérieur. Nous pouvons voir quelques exemples dans le Nouveau Testament. Par exemple, le jeune homme riche qui chercha Jésus, il lui dit qu'il y avait gardé tous les commandements de la loi depuis sa jeunesse. Marc, chapitre 10 et Luc, chapitre 18. Paul, avant de connaître Christ, s'est considéré comme un pharisien irréprochable dans les voies de la loi. Philippiens, chapitre 3. Les Juifs s'y considéraient comme des observateurs de la loi. Mais Paul souligne dans Romains chapitre 7, du verset 14 au verset 25, la défaite et l'échec de ceux qui essaient d'observer la loi sans comprendre que la loi conduit à Christ. Jacques essaie donc d'ouvrir les yeux des Juifs convertis sur la vérité de l'Évangile, car il est possible que certains d'entre eux aient été encore attachés à la vision juive. Pour renforcer son argumentation, Jacques déclare au verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Tu es coupable si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. La dynamique de la loi est claire. Transgresser un commandement, c'est transgresser tous les commandements de la loi. Et dans ce cas, Jacques considère l'acceptation des personnes comme une violation de la loi maximale de l'amour, ainsi que la violation du 6e commandement, tu ne tueras point. En d'autres termes, Jacques suit la même interprétation que Jésus, qui considérait la violation du 6e commandement non seulement comme un assassinat, mais aussi comme le fait de nourrir des sentiments de haine, de dire du mal de son prochain et de le mépriser. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Jacques termine son explication du sujet en disant, au verset 12 et 13, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion
pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Le christianisme doit conserver une position cohérente, puisque le favoritisme est un péché et qu'en tant que chrétiens, nous devons agir selon la loi de l'amour, notre comportement doit être le même que notre message. Dans l'amour, nous devons avoir une conduite impartielle envers tous, puisque nous serons jugés par la loi de la liberté. Nous ne devons jamais oublier ce jour où nous serons tous jugés par nos paroles et par nos actes. L'aspect le plus intéressant de cette loi de liberté est que l'Esprit de Dieu nous aide à faire la volonté de Dieu sans qu'elle soit ressentie comme un fardeau ou une menace. Par conséquent, l'avertissement du verset 13 renforce le précédent. La loi de la liberté doit toujours être exercée avec miséricorde. Dans Zacharie, nous pouvons lire ce qui suit. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Si les chrétiens continuent à faire preuve de favoritisme, ils risquent de subir un jugement sévère. Tout comme Dieu nous traite avec miséricorde, nous devons traiter les gens de la même manière, en leur accordant la même miséricorde. Tous sont égaux devant Dieu. Merci pour votre participation et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.